Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Dama depuis le Togo. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire encore une vidéo sur Sidra Bank. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va voir certaines nouvelles de Sidra Bank dans le portefeuille, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc d'abord, pour commencer, comme je vous avais dit hier, comme promis, donc je vous avais dit que aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Sidra Bank. Mais la dernière vidéo, donc là, dans cette vidéo en question, donc je vais parler de trois choses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais parler de trois choses. Donc, premièrement, je vais parler de Sidra Bank. Deuxièmement, je vais parler de la motivation. La troisièmement, je vais vous dire une vérité qui va pouvoir vous déranger quand même. Mais moi, je m'en fous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais parler de trois choses dans cette vidéo en question. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais moi, je ne force personne. Donc, si vous ne pouvez pas supporter ce que je vais dire dans cette vidéo en question, donc il ne faut pas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que à la fin, là, ce que je vais dire là-bas, ça va vous déranger énormément. Parce que les Africains n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Si tu dis la vérité à un Africain comme ça, il va te détester pour rien. C'est ça notre mental. Depuis la colonisation. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc rapidement, comme vous pouvez voir, ici, premièrement, on va commencer avec Sidra. Ici, comme vous pouvez voir, ici, je suis dans mon compte de Sidra actuellement comme ça parce que hier, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à miner. Vous voyez un peu, non? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même plus à miner parce qu'actuellement, comme ça, ils sont en maintenance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui pensent que moi, je suis un menteur. Voilà, comme vous pouvez voir ici, on me dit que quoi? Besoin d'une vidéo de selfie. Comme vous pouvez voir ici, on dit que quoi? Moi-même, qui vous parle actuellement comme ça, j'ai pas encore fait la vidéo de selfie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut arrêter de m'envoyer le message que comme ça, leader, l'option de faire la vérification ne s'affiche pas chez moi. Je n'arrive pas à faire ça. Moi aussi, j'ai pas encore fait ça. Voilà un peu la preuve qui est là comme ça. Voilà un peu. Togo. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà, c'est ça mon pays qui est là comme ça. Voilà, non? Je suis actuellement au Togo. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai pas encore fait la vidéo. On dit que quoi? Besoin d'une vidéo selfie. Est-ce que donc cela veut dire que moi aussi j'ai pas encore fait la vidéo, donc j'ai même pas encore fait la vérification P2P parce que le fondateur même avait dit sur sa page Twitter que pour la vérification P2P et le selfie comme ça, ils sont en cours de traitement. Est-ce que un peu? Voilà, donc ils sont maintenant actuellement pour tous les mises à jour. Ils sont en train d'améliorer comment ils vont pouvoir nous aider pour qu'on puisse passer la selfie et le KYC P2P parce que avant l'option pour le selfie était disponible. Donc là, vous allez cliquer sur aller ou soit go pour pouvoir faire votre vérification de selfie. Mais comme en ce moment comme ça, il y a des gens qui sont en train de forcer comment je vais faire ma vérification de selfie. Donc c'est en ce moment que ils ont enlevé l'option de la vérification de selfie. Donc chez tout le monde actuellement comme ça, ce n'est pas encore disponible. Voilà, donc là, tout cela, on va patienter. Est-ce que vous un peu? Il y a aussi certaines personnes qui me posent la question, bon, est-ce qu'on peut encore parrainer des gens dans Sidra Bank, etc. Est-ce qu'on peut copier notre lien de parrainage ou on peut passer pour pouvoir copier notre lien de parrainage? Ici, vous allez cliquer ici comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà lancé mon minage, mais il continue toujours à tourner parce qu'actuellement comme ça, ils sont tellement en maintenance, quoi. Ils sont en train d'améliorer certaines choses dans le projet en question pour qu'on puisse faire le truc là. Est-ce que vous un peu? Donc maintenant, si vous voulez copier votre lien de parrainage, vous allez cliquer ici comme ça. Cliquez sur cette option ici comme ça, cliquez là-bas. Donc ici, vous allez voir que ici, vous allez vous allez cliquer sur copier pour copier votre lien de parrainage là. Vous allez cliquer sur comme ça sur copier. Donc ici, vous allez copier votre lien et vous allez envoyer ça à quelqu'un en essayant de pouvoir faire son inscription. Mais actuellement, je ne sais pas si l'inscription passe toujours ou pas. Mais quand même, vous allez envoyer votre lien aux gens pour qu'on puisse, bon, pour que eux aussi puissent essayer de faire l'inscription, voir si ça va marcher ou pas. Parce que moi, je ne sais pas. Bon, ce que moi, je sais, c'est qu'on a déjà bloqué l'inscription, ça ne passe plus. Donc, voilà un peu comment vous allez pouvoir copier votre lien de parrainage. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc ici, on fait petit retour. Voilà. On fait petit retour ici comme ça. Donc, ici, vous allez voir que ici, je suis toujours dans mon compte ici. Ici, vous avez cliqué sur portefeuille. Donc, je vais vous montrer les nouvelles de portefeuille qui est là comme ça. Cliquez sur portefeuille ici comme ça. Cliquez là-bas. Comme vous pouvez voir, donc j'ai cliqué sur portefeuille. Donc ici, je suis actuellement dans mon compte. Ici, comme vous pouvez voir, donc j'ai changé le nom de mon wallet. Donc j'ai mis Adama Crypto. Voilà. Donc pour changer le nom de votre wallet là, donc vous allez juste cliquer sur comme ça.
et vous allez changer votre nom, le nom de votre wallet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, comme on peut voir, j'ai actuellement 0 pièces de Sidra dans mon compte. Ici, je vais cliquer sur Send. Je vais cliquer sur Envoyer. Donc je vais montrer quelque chose rapidement. Ici, comme on peut voir, ici, lorsque vous allez cliquer sur Envoyer, donc ici, je vais cliquer sur Envoyer ici comme ça. Vous allez voir que ici, j'ai le nom utilisateur. Donc ici, notez bien que pour envoyer les crypto-monnaies à quelqu'un, on envoie juste l'adresse de la monnaie. Est-ce que donc l'adresse sur laquelle on va envoyer l'argent? Mais dans Sidra Bank actuellement comme ça, eux ils ont un peu révolutionné les trucs quoi. Ici vous pouvez envoyer 3 choses à la personne pour qu'il puisse vous envoyer l'argent sur les pièces sur l'adresse en question. Donc vous pouvez envoyer son nom utilisateur. Donc vous pouvez écrire le nom utilisateur de la personne en question. Soit vous allez écrire votre adresse email. Voilà, non. Ou soit vous allez écrire donc bon, ce n'est pas adresse email, plutôt c'est, je pense qu'il y a aussi adresse email. Donc ici, il y a aussi son adresse de wallet quoi, son adresse de wallet. Donc il peut vous envoyer l'adresse de wallet, ou soit son nom utilisateur, ou soit son email. Est-ce que donc il peut vous envoyer les 3 choses là. Vous allez juste le coller ici comme ça, vous allez écrire ça ici comme ça pour pouvoir envoyer ça. Lorsque vous allez entrer le nom utilisateur ou bien l'adresse de la personne en question, donc vous allez cliquer sur envoyer, vous allez cliquer sur suivant. Maintenant vous allez passer à la deuxième étape. Donc ici vous allez voir que automatiquement l'adresse de la personne va s'afficher en haut ici comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça va s'afficher en bas ici comme ça, et vous allez entrer maintenant le montant que vous voulez envoyer à la personne, et vous allez cliquer sur suivant maintenant. Donc c'est en ce moment que vous allez pouvoir confirmer la transaction. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est ça qui est là. Voilà, donc je vais faire une petite analyse ici. Vous allez voir ici, je vais cliquer sur comme ça pour chercher quelqu'un. Donc je vais chercher le nom utilisateur de quelqu'un. Vous allez voir, cliquez là-bas, vous allez voir. Donc ici, je vais cliquer sur la photo de cette personne en question. Voilà, je vais cliquer sur la photo de cette personne ici. Cliquez sur ça pour copier son nom utilisateur. Voilà, cliquez là-bas. Vous allez voir que lui aussi, il n'a pas encore fait la vérification de la vidéo. Ici, on dit que quoi? Besoin d'une vidéo de selfie. Est-ce que vous avez? Donc, lui aussi, il n'a pas encore fait ça. Ici, vous allez juste copier son nom, vous allez son username quoi. Donc, son nom utilisateur. Donc par exemple, vous pouvez copier le nom utilisateur de la personne en question pour lui envoyer les Sidra. Ce n'est pas obligatoire que vous allez copier l'adresse comme l'adresse de Bitcoin, l'adresse de Ethereum, etc. avant de pouvoir envoyer les Sidra à quelqu'un. Donc, même si vous connaissez seulement le nom utilisateur de la personne, vous pouvez lui envoyer les Sidra. Donc, je vais copier son nom utilisateur, exemple, vous allez voir. Si une fois que j'ai copié son utilisateur comme ça, donc je vais cliquer sur envoyer. Ou voilà, non, cliquez sur envoyer ici comme ça. Cliquez sur envoyer. Ici, vous allez voir que bon, je vais coller son nom utilisateur ici comme ça. Je vais coller son nom utilisateur ici. Et là maintenant, vous allez voir que je vais cliquer sur envoyer ici comme suivant. Et vous allez voir que donc vous allez voir que automatiquement le nom d'utilisateur de la personne va s'afficher en bas ici comme ça. Voilà. Et là maintenant, vous allez entrer le montant que vous voulez envoyer à la personne. Et vous allez cliquer sur confirmer. Et là maintenant, vous allez envoyer les Sidra à la personne. Est-ce que vous avez donc lorsque le mainnet sera lancé comme ça, donc je ferai une vidéo pour vous montrer plus de détails sur ça. Voilà, c'est ça qui est là. Donc les gars, hier comme ça, il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos comme ça que bon, et leurs photos ne s'affichent pas. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé une capture d'écran de leur compte en disant que leurs photos ne s'affichent plus. Donc ici, comme on peut voir, si on dit que quoi, user avatar, vous voyez un peu non. Ici, c'est la connexion. Comme moi, je vous dis là, ils sont en maintenance actuellement comme ça parce que en ce moment comme ça, pour accéder à votre compte là, il y a tellement de difficultés parce qu'ils sont en train d'améliorer certaines choses. Ils ont fermé le réseau actuellement. Ils sont en maintenance actuellement comme ça quoi. Voilà, ils sont en maintenance actuellement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous allez patienter. Lorsque la maintenance va se terminer comme ça, donc ici vous allez voir que votre photo va s'afficher automatiquement dans votre compte. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc ici, voilà, on fait un petit retour, vous allez voir. Ici, comme on peut voir, il y a des gens qui ont essayé de rentrer dans leur compte là.
Donc ça n'a pas marché. Ici vous allez voir que ici il y a www, ici il y a www.isidrachain.com. Voilà, donc ça ne marche pas. Voilà, donc ils n'arrivent pas à accéder à leur compte. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à accéder à votre compte comme ça, donc là il faut juste patienter pour la maintenance, parce que actuellement comme ça ils sont en maintenance pour le mainnet et pour la vérification P2P, etc. On voit un peu là. Donc là vous allez juste patienter pour les nouvelles mises à jour. Voilà. Donc ici comme ça, hier, il y a un leader comme ça qui m'a envoyé cette image en question. Il m'a envoyé cette image là. Bon, je ne sais pas si c'est du montage ou bien, je ne sais pas trop. Voilà. Donc lui dit que la valeur de cela serait à $8,000, $8,300. Je pense, ouais, c'est ça. On voit un peu là, voilà. Donc lui, il a seulement 90 pièces, donc ce qui fait automatiquement $752,400. Est-ce que vous un peu $752,400, 752 000, hein? Vraiment, les gars. Si vraiment le Sidra serait à $8,000 comme ça, les gars, ça va chauffer. Je vous dis, ça va chauffer. Vous voyez un peu, non? Ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, ici, comme on peut voir, ici, là, voilà, il a. Donc, ici, le USDT token là, donc ici, ça serait à $1. Parce que eux-mêmes, personnellement, ils ont dit qu'ils vont lancer leur stablecoin. Donc, le stablecoin là, je pense bien que c'est ça qui est SUSDT. Donc, le S ici, comme ça, c'est Sidra. Est-ce que vous voyez? Donc, le S ici, comme le S ici, le S ici, c'est le Sidra, quoi. Donc, le USDT, c'est le dollar, quoi. Donc, le Sidra USDT. Donc, comme on peut voir, donc ici, 752 pièces là, donc ce qui fait ce nombre de dollars. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, tout cela, ce n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas encore confirmé. Donc, on va juste patienter pour le réseau principal. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc ici, c'est pour la vérification P2P. Et dit que quoi? $8,360, une seule pièce de Sidra. Voilà, donc tout cela, c'est pas encore confirmé. Voilà, donc là, on va seulement patienter. Ici, comme on peut voir, si on dit que quoi? Total supply, on a écrit 10 millions de pièces. On a écrit quoi? On a écrit ici que quoi? 10 millions de Sidra Coin listing on exchange. Donc, un Sidra Coin égale à 8,300. Donc, par exemple, donc voilà un peu ce que les gens disent. Hein. Comme on peut voir, on fait une petite analyse ici comme ça. On fait une petite analyse ici. On dit que quoi? On dit que ici que quoi? Token info ici comme ça. On dit que quoi? Circulating market cap 20 Donc ici vous allez voir que je vais faire un petit truc que vous allez voir. Donc string exemple, donc ici on dit que string exemple, ici vous allez voir que ici il y a automatiquement combien? Il y a automatiquement $8,360. On voit un peu non. Donc c'est pour cela eux aussi ils disent que la valeur de Sidra Coin sera à $8,360. Et ici, comme on peut voir, ils ont dit que 10 millions de pièces de Sidra Coin. Donc ici, il y a aussi total supply 10 millions de pièces. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc les gars, tout cela c'est pas encore confirmé. Donc on va se patienter pour les nouvelles mises à jour pour voir les nouvelles de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça qui est là. Vous voyez un peu, non? Voilà. Voilà, donc les gars, on a déjà parlé de Sidra Bank. Maintenant, on va parler de la motivation et une vérité qui va vous déranger. Donc, si vous ne pouvez pas suivre cette étape-là, je vous en prie de ne pas suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais dire ici, YouTube même risque de supprimer la vidéo en question parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo en question, donc ça va toucher beaucoup d'Africains. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Ils sont dit que quoi? Et pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, donc c'est un monsieur qui est au Burkina Faso, c'est un coach de développement personnel dans l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Il s'appelle Coach Simon Hydrago au Burkina Faso. Il dit que quoi? Il ne faut pas investir tout ton argent, toute ton économie dans les fêtes de fin d'année pour juste impressionner tes amis. Après les fêtes, la vie continue. Donc, passez plutôt à investir dans les projets comme l'actionnariat, etc. Donc, vous savez,
Dans cette vie-là, il y a beaucoup de personnes qui aiment impressionner plutôt les gens. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup impressionner, aiment beaucoup à dépenser l'argent pour dire que c'est moi. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. C'est pour cela que je vais gaspiller mon argent, etc. comme ça. Il faut enlever cette mentalité des bêtes comme ça. Si tu veux devenir riche là, il faut avoir une mentalité constructive. Il faut savoir comment garder, il faut savoir comment multiplier ton argent. Vous voyez un peu, non? Moi-même, personnellement, je suis ici comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que moi, je suis un pauvre comme ça. Parce que je me comporte comme un pauvre. Je m'habille comme un pauvre. Mais ce que moi, je suis en train de construire en secret là, eux là, ils ne savent pas. Parce que moi, je suis un homme mystérieux. Je suis un homme mystérieux comme ça. J'investis. Soit je gagne, soit j'apprends. Justement comme ça, moi, j'ai investi dans un projet comme ça. J'ai perdu combien? J'ai perdu 900 dollars dans un projet comme ça. J'ai perdu 900 dollars dans un projet comme ça. Est-ce que je vais abandonner? Jamais. Est-ce que je vais dire que moi j'ai perdu plus de combien? Plus de 500 000 francs comme ça et moi je vais abandonner l'entrepreneuriat? Jamais de la vie. Je vais toujours continuer. Parce que l'entrepreneuriat c'est un chemin qui est très, très difficile à parcourir. Parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat c'est un domaine qui est très très difficile comme ça. Vous voyez un peu, non? Comme moi je vous le dis toujours là, moi je n'ai pas le temps. Déjà à 1h du matin comme ça, moi je vais me réveiller pour commencer à faire des vidéos. Déjà jusqu'à 5h du matin comme ça, je vais terminer à faire des vidéos comme ça. Et le matin comme ça, déjà à 6h, je vais aller au Wi-Fi, au cyber pour pouvoir commencer à faire mes affaires jusqu'à midi comme ça, donc pour revenir. Voilà, donc ce n'est pas facile quoi, ce n'est pas facile. Le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile quoi. On travaille 10 fois plus que les gens qui sont dans dans les gens qui sont fonctionnaires, quoi. Les gens qui travaillent dans les bureaux, etc. comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le travail que les entrepreneurs font là, le travail que les entrepreneurs font, donc ce ne sont pas les mêmes choses que les fonctionnaires, quoi. Mais les entrepreneurs gagnent plus et 10 fois plus que les fonctionnaires. Mais le travail que les fonctionnaires font là, ils font 10 fois plus que les fonctionnaires, quoi. Excusez-moi plutôt, le travail que les entrepreneurs font, c'est 10 fois plus que le travail que les fonctionnaires font. Mais là aussi, les entrepreneurs gagnent plus que les actionnaires, quoi. Donc, les fonctionnaires plutôt. Est-ce que vous un peu? Donc, il ne faut pas dire que moi, je ne peux pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est tellement difficile. Donc, c'est pour cela, toi aussi, tu vas mourir pauvre. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ce sont les gens courageux, les gens forts, les gens qui n'abandonnent jamais. Donc, si certaines personnes comme ça, que ils ont investi 900 dollars dans un projet comme ça, que le projet a scamé comme ça, ils ne vont même plus investir. Ils vont dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi. Imaginez que moi j'ai décidé d'abandonner aujourd'hui comme ça, que moi j'ai investi 900 dollars dans un projet comme ça, que le projet a scamé. Imaginez combien de dégâts il va faire comme ça. Voilà. Donc, si tu veux abandonner un projet comme ça que tu as commencé là, il faut te poser la question, pourquoi tu as commencé? Tu vois, non? Pourquoi tu as commencé? Donc, lorsque tu as commencé comme ça, il y a des gens il y a des gens qui ont essayé de te décourager. Il y a des gens qui t'ont humilié. Il y a des gens qui t'ont insulté. Que comme ça, toi, bon, le projet que tu vas commencer à faire dans l'entrepreneuriat, donc, ça ne va pas marcher, etc. Imaginez seulement que je vais abandonner comme ça. Donc, moi, comme ça, lorsque moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc les gens, mes amis se sont moqués de moi, que comme ça, toi, tu es nul, etc. Il y a des gens il y a même ma famille qui sont en colère contre moi, qui m'ont négligé, mes frères qui sont contre moi, etc. Donc, imaginez seulement que j'ai abandonné en disant que moi, j'ai perdu 900 dollars dans un projet que comme ça, je vais abandonner. Imaginez ce que ça peut commettre comme dégâts. Tout ce que moi j'ai commencé depuis 2020 comme ça, donc moi je vais dire que moi j'ai perdu 900 dollars, donc c'est pour cela, moi je vais abandonner l'entrepreneuriat, que je vais abandonner tous mes objectifs. Imaginez un peu. Il ne faut jamais, jamais abandonner dans la vie, quoi. Une fois que vous avez commencé comme ça, rendez-vous au sommet. Qu'importe ce que les gens vont vous dire, qu'importe ce que les gens vont essayer de vous décourager, il ne faut pas écouter les gens. Il faut écouter votre cœur. Moi ici comme ça, je n'écoute jamais, jamais
les conseils des gens. Je n'écoute jamais, jamais les conseils. Ce qui est dans mon cœur là, c'est ça que moi j'écoute. Moi-même, personnellement, qui vous parle actuellement comme ça, il ne faut pas m'écouter. Ce que je vous dis, il ne faut pas écouter mes conseils, il faut écouter votre cœur. Ce que votre cœur vous dit là, c'est ça que vous devez faire. Parce que vous êtes le seul responsable de votre vie, quoi. Vous êtes le seul responsable de votre succès. Personne ne viendra vous aider sur le chemin de votre succès, sur le chemin de votre réussite. Vous êtes le seul responsable. Est-ce que vous un peu, le jour de votre naissance, vous êtes le seul à venir dans ce monde-là. Lorsque vous allez mourir là, vous êtes le seul aussi à partir. Donc il faut mettre ça dans votre tête que je suis seul sur mon chemin. Qu'importe ce qui va m'arriver sur mon chemin, donc je suis le seul à parcourir tous ces détails là pour y arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gars, donc voilà un peu la motivation que moi je peux vous donner. Maintenant on va passer à la troisième étape. Donc la troisième étape c'est quoi? Récemment comme ça, il y a quelqu'un, un abonné qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il me dit que quoi? Il me dit que quoi? Bonjour leader, je sais que vous allez super bien. J'apprécie beaucoup votre vidéo, etc. Mais seulement que votre problème est que vous n'arrivez pas à bien s'exprimer en français et vous n'arrivez pas aussi à bien lire en français. Lorsque j'ai lu ce message en question de cet abonné comme ça, ça m'a beaucoup touché quand même. Est-ce que vous un peu? Donc la question que moi je vais poser à cet abonné en question, est-ce que la langue française là, est-ce que c'est ma langue? Ça c'est juste une question. Parce qu'il y a beaucoup les Africains francophones là. Donc notez bien que il y a une grande différence entre les Africains francophones et les Africains anglophones. Prenons l'exemple du Nigeria comme ça. Si tu vas au Nigeria comme ça, si tu essaies de parler l'anglais là, si tu es nul en anglais et que tu parles mal anglais comme ça au Nigeria comme ça, les gens ne vont même pas se moquer de toi. Parce qu'ils savent que tu n'es pas nigérien. Ils savent très bien que tu n'es pas expert en anglais quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ne vont même pas se moquer de toi. Parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas votre langue qui est là comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, imaginez, si vous allez aussi au Ghana comme ça, et vous essayez de parler anglais comme ça au Ghana, est-ce que les Anglais, les Ghanéens vont se moquer de vous? Absolument pas. Parce qu'ils savent que vous ne maîtrisez pas bien l'anglais. Ils ne vont même pas se moquer de vous. Mais revenez plutôt chez les Africains francophones. Ils sont experts en tout, je vous dis. Les Africains francophones, ils sont tellement hypocrites. Voilà, non? Si tu essaies de parler français chez les Africains francophones comme ça, si tu essaies de parler français, au lieu de dire le, et tu dis là comme ça, ils vont commencer à se moquer de toi, il faut commencer à rire, que comme ça, toi, tu es tellement nul en français. La question que moi, je vais vous poser là, est-ce que la langue française là, est-ce que c'est votre langue? C'est juste une question. Ce n'est pas votre langue. C'est une langue des colons, quoi. C'est le langue des Français. C'est la langue française, là, c'est la langue qu'on parle en France. Est-ce que vous un peu? Donc si aujourd'hui, comme ça, les Africains ont commencé à parler le français comme ça, donc, cela ne veut pas dire que le français, c'est notre langue. Ici, par exemple, ici au Togo, comme ça, donc nous, on parle le Mina. Donc le Mina, c'est ça, notre langue ici, comme ça. Au Bénin aussi, donc il y a aussi leur langue, eux aussi, ils ont leur propre langue qui est là comme ça. En Côte d'Ivoire, eux aussi, ils ont leur langue. Voilà, voilà donc au Niger aussi, eux aussi, ils ont leur propre langue qui est là comme ça. Donc si en Afrique francophone actuellement comme ça, donc on parle actuellement français comme ça, cela ne veut pas dire que la langue française c'est notre langue qui est là comme ça. Voilà, donc c'est une langue que on a adoptée en Afrique francophone. Est-ce que vous un peu? Voilà, donc c'est une langue qu'on a adoptée. Donc la langue française là, ce n'est pas notre langue qui est là comme ça. C'est la langue des Français. Ce n'est pas notre langue qui est là comme ça. Aujourd'hui comme ça, vous allez voir certains Africains comme ça. Donc si certains de leurs amis essaient de parler leur propre langue de leur pays comme ça, donc on va dire que toi tu es bon, il faut laisser ces gens de langue de bête là. Alors que c'est ça leur propre identité.
Voilà, c'est ça leur propre identité. Donc, il y a aujourd'hui comme ça, il y a même des gens qui sont honte de parler. Il y a des Africains francophones comme ça qui ils ont même honte de parler leur propre langue de leur pays. Imaginez un peu. Il dit que bon, il y a bon, je dis comme ça, c'est le français qui domine, hein, c'est le français qui domine. Donc, moi, je suis expert en français, moi, je connais, moi, je sais lire en français. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu sais lire dans ta propre langue? Est-ce que tu sais corriger les gens dans ta propre langue? Mais tu sais corriger les gens dans une langue que n'est pas le vôtre, qui est français comme ça. Aujourd'hui comme ça, au Mali comme ça, la langue française n'est pas une langue officielle. Ils ont rejeté la langue française au Niger comme ça. Est-ce que vous un peu? C'est pareil aussi pour le Burkina Faso. Donc le Burkina Faso, eux aussi ont déclaré que la langue française n'est plus une langue officielle chez eux là-bas parce que eux aussi vont commencer à parler leur propre langue. Ils vont commencer aussi à écrire dans leur propre langue. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la langue française là que on parle actuellement comme ça, ce n'est pas notre langue qui est là comme ça. C'est la langue des France. Vous voyez un peu non? C'est la langue des Français. Donc lorsque les Français sont venus en Afrique comme ça pour nous coloniser là. Donc c'est bon, après la colonisation comme ça, donc c'est pour cela ils nous ont laissé la langue française comme ça et après ça, ils nous ont laissé aussi le franc CFA. Donc les deux choses là, ce n'est pas pour nous. C'est pour cela, actuellement comme ça, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ont mis ensemble pour créer une monnaie pour l'Afrique. Donc notez bien que la monnaie, le franc CFA qu'on utilise actuellement comme ça, ce n'est pas pour nous. Notez bien cela, ce n'est pas pour nous. Donc c'est pour cela, nous-mêmes comme ça, donc le Niger, le Burkina Faso et le truc là, eux aussi vont créer leur propre monnaie pour l'Afrique. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc les gars, c'est ça qui est là. Donc arrêtez de me dire que moi je suis nul en français. La langue française, ce n'est pas ma langue. Ma langue là, c'est le Mina. Moi je parle Mina ici au Togo. Ici, les Togolais, c'est le Mina que nous on parle ici quoi. Donc arrêtez de me dire que moi je ne suis pas assez fort en français. La langue française, ce n'est pas ma langue qui est là comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que tu peux corriger les gens dans ta propre langue? Est-ce que tu peux compter de 1 jusqu'à 100 dans ta langue? Dans votre langue personnelle comme ça. Donc je ne pense pas, mais tu es expert dans la langue des Français quoi. Est-ce que tu vois un peu? Donc les gars, c'est un peu ça. Donc si quelqu'un me dit encore que moi je suis nul en français, etc. comme ça, moi je vais le bloquer à jamais sur YouTube. Parce que moi j'aime pas ce genre d'hypocrisie quoi. Vous voyez un peu non? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille comme ça quoi. Il faut qu'on se réveille. On ne peut pas adopter la tradition des autres et nous maintenant même, on va oublier notre identité. Aujourd'hui comme ça, les Africains, ils ont oublié leur identité. Je vous dis. Récemment comme ça, le pape là, donc le pape a dit que quoi, donc le grand pape là, il est, je ne sais même pas c'est dans quel pays il est actuellement, donc c'est un blanc quoi. Il a dit que quoi, il a dit que il faut commencer à bénir les papas. Il a dit que quoi, il a dit que il faut commencer à bénir les papas. Donc cela veut dire que le LGBT, donc si vous ne connaissez pas LGBT, donc je vais vous écrire ça. LGBT. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ceci là, il faut aller faire vos propres recherches sur ça pour voir de quoi il s'agit en question. C'est quoi maintenant? Donc, un homme va marier à un homme. Donc, c'est ça que le pape a dit qu'il faut que les Africains acceptent cela. Mais, selon les informations, dit que le LGBT là, c'est 666. C'est une secte qui est là comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, notez bien que lorsque le papa dit que il faut accepter ces gens d'histoire en Afrique ici comme ça, donc les Africains, ils ont refusé d'accepter de bénir les papas. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont refusé de bénir les papas pour que bon, pour que ces gens d'histoire n'arrivent pas ici en Afrique quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là maintenant, le pape dit que quoi? Le pape dit que donc c'est nous là
c'est nous, les Blancs, qui ont amené la Bible en Afrique. Donc, c'est notre tradition, quoi. C'est le pape qui est en train de parler comme ça. Donc, moi-même, je ne vous invente rien. Donc, vous-même, personnellement, vous pouvez aller faire vos propres recherches sur ça comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le pape dit que c'est... Donc, il dit que quoi? Donc, le christianisme, il dit que le christianisme, c'est notre tradition. Et c'est nous qui vous ont amené le christianisme en Afrique. Donc, notez bien que avant comme ça, donc, les Africains, eux aussi, ils avaient leur tradition, etc. Ils avaient leur Dieu à servir, etc. Mais lorsque les Blancs, ils ont amené la Bible en Afrique comme ça, donc tous les Africains, ils ont oublié leur identité. Donc aujourd'hui, comme ça, si vous allez vu, donc si vous voyez des gens qui font des rituels, etc. comme ça, donc les trucs là des marabouts comme ça, donc les gens vont commencer à dire automatiquement que c'est du satanisme, que comme ça c'est du diable, que, etc. Que comme ça les traditions africaines c'est du diable, etc. etc. Donc les Africains, ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié leur identité comme ça. Ils ont accepté la tradition des Blancs et eux-mêmes, personnellement, ils ont oublié leur tradition à eux-mêmes. Donc le pape même, il a révélé que le christianisme, c'est pour nous les Blancs. Et c'est nous les Blancs qui ont amené le christianisme en Afrique. Et c'est nous-mêmes qui vous ont amené la Bible. Maintenant, donc c'est pour cela en ce moment que vous allez voir qu'en ce moment comme ça, il y a des faux pasteurs, il y a des gens qui font des trucs bizarres dans les églises comme ça, quoi. Voilà, il y a des faux pasteurs partout comme ça qui vont aller chez des féticheurs pour avoir des puissants, de puissants comme ça, pour guérir des gens, etc. comme ça. Des bêtises comme ça, quoi. C'est pour cela, récemment, comme ça, moi j'ai dit l'une de mes vidéos que comme ça, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis même pas musulman, je suis dans les traditions africaines comme ça. Donc il y a un abonné comme ça qui est venu dans les commentaires pour dire que moi je suis un sataniste, que comme ça moi je suis un enfant du diable, que comme ça moi il est en train de dire que lui va se désabonner sur ma chaîne, que comme ça que moi je suis un enfant du diable comme ça. Imaginez un peu. C'est que les Africains, ils ont oublié leur identité. Ils ont accepté la tradition des autres là, la tradition des Blancs, et eux-mêmes personnellement, ils ont oublié leur tradition. Oubliez un peu. Est-ce que vous un peu? Donc la question que moi je vais vous poser, est-ce que les Chinois, ils prient Jésus? Est-ce que les Indiens prient Jésus? Donc vous allez me dire aujourd'hui que les Chinois, eux, tous là, ils vont aller en enfer. Les Indiens, eux aussi, ils vont aller en enfer. Donc, par exemple, prenons la Chine comme ça. Donc la Chine, eux, ils prient donc leur Dieu, c'est le bouddhisme, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les Indiens aussi, eux aussi, ils ont leur tradition à eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que les Africains, eux aussi, ils ont leur tradition? Est-ce que eux aussi, ils ont leur Dieu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous voyez? Est-ce que les Africains, eux aussi, ils ont leur Dieu? Ils ont leur tradition? C'est juste une question. Ce n'est pas les Blancs qui vont nous amener une tradition à eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce que je suis en train de dire là, vous-même personnellement, donc vous allez penser que moi je suis un menteur. Vous-même personnellement, il faut aller faire les recherches actuellement sur YouTube là. Donc, il faut aller taper les nouveautés du pape LGBT, les nouveautés de trucs là. Donc vous-même, vous allez voir toutes les preuves là. Je ne suis pas en train de vous mentir. Il faut aller faire vos propres recherches. Si vous n'êtes pas d'accord de ce que je dis là, il faut venir dans les commentaires pour m'insulter. Moi, je m'en fous de ce que vous allez me dire dans les commentaires. Moi, je m'en fous de tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu ce que moi je vais vous dire. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, tout moi je suis là quand même. God bless.